Nous reprenons la lecture au chapitre 8, verset 30. Nous lirons la fin de ce chapitre. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierres brutes, sur lesquelles on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Amen. Et nous avons dans cet épisode qui prend place dès ce début de la conquête de Canaan, nous avons là une circonstance qui est pour nous, qui se traduit pour nous dans le temps de l'Église par un exemple et une exhortation et une direction même pour le culte. Nous pouvons y voir ici notre culte. Nous allons voir cela. Mais lisons d'abord les textes par lesquels Moïse avait prescrit ce que Josué exécute ici. C'est dans le Deutéronome, d'abord chapitre 11, verset 29. « Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Et puis, dans le chapitre 27 du Deutéronome, Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. « Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu, tu offriras des sacrifices d'action de grâce, et tu mangeras là, et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras
sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voilà ce que Josué exécute maintenant. De la ville d'Aï, le peuple s'était transporté dans la vallée de Sichem, et qui était distante d'Aï de 30 à 32 kilomètres. Et cette vallée passait entre deux monts, le mont Ébal d'un côté et le mont Garizim de l'autre. Et c'est dans cette vallée, entre ces deux monts, que le peuple d'Israël va s'arrêter. L'arche en tête, comme lorsque l'on s'est présenté devant le Jourdain pour le passer, alors l'arche en tête et assez loin derrière le peuple, et le peuple est placé, campe sur les pentes douces de Ébal, du mont Ébal d'un côté et de Garizim de l'autre. Voilà la situation de ce moment. Et c'est là un bel exemple d'obéissance et de confiance en Dieu, parce que au beau milieu du pays de la promesse, le peuple qui vient seulement de débuter la conquête s'arrête là sans plus se soucier de ses ennemis. Et ses ennemis sont en train de s'organiser, nous le verrons au début du chapitre suivant, le chapitre 9, ils sont en train de se coaliser, ils ne vont pas se laisser quand même faire comme cela, ils essaient d'établir une résistance en s'unissant, mais Dieu les tient en respect de la même manière qu'il a retenu les eaux du Jourdain lorsque le peuple passa le Jourdain. Avec Dieu, lorsqu'on est dans l'obéissance de sa volonté, et là il y avait une obéissance formelle, c'était quelque chose qui devait être fait à ce moment-là, Moïse en avait donné l'ordre de la part de Dieu, eh bien lorsqu'on est dans l'obéissance à la volonté de Dieu, il n'y a rien à craindre si l'on obéit exactement et avec un esprit de soumission. Parce que l'obéissance n'est pas seulement l'acte d'obéissance, mais cet acte d'obéissance doit provenir d'un cœur lui-même parfaitement disposé à l'obéissance. Ça fait deux choses. Le cœur qui est disposé à l'obéissance et l'obéissance qui est l'acte lui-même qui correspond à la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'obéir en quelque sorte avec une certaine humeur, d'obéir avec en soi les pensées de l'homme, d'obéir un peu contraint ou d'obéir à des habitudes. Il ne s'agit pas de cela. Le cœur doit être lui-même placé dans un esprit d'obéissance. Et il n'y a rien à craindre dans ce cas. Pourquoi fallait-il que cet autel soit érigé au moyen de pierres brutes sur lesquelles on ne porta point le fer? Eh bien, nous lirons cette même recommandation dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, verset 25. « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu me montras point
à mon autel avec des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte, c'est-à-dire, en somme, le bas des jambes. Enfin, ça, c'est une autre considération, mais elle peut être jointe à celle des pierres non taillées, des pierres brutes, qui ne doivent pas être profanées. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Eh bien, cela veut nous dire que Dieu préfère les pierres brutes, non profanées par le ciseau de l'homme, c'est-à-dire que pour exalter son grand nom, pour lui apporter l'adoration qui lui est due par le moyen des holocaustes, des actions de grâce, alors Dieu désire que rien ne vienne du travail ou de l'art de l'homme, mais que son cœur seul, animé par le souffle du Saint-Esprit, lui apporte la louange qu'il attend, qui lui est agréable. Donc une louange qui sera entièrement dégagée de tout ce que l'homme pourrait apporter pour qu'elle fût plus éclatante, je dirais, un culte plus éclatant, un culte enrichi, dirait-on, par l'homme. Dieu n'en veut pas. Rien d'enrichi. Rien. L'homme apporte son cœur dans le dépouillement. Voilà le sens. Et, chers amis, il est certain que nous avons dans ce Josué, chapitre 8, versets 30 à 35, là, une direction pour notre culte. Et le culte de l'Église ne peut être agréable à Dieu, outre d'autres conditions, mais notamment à celle-là, c'est que l'homme vienne dans le dépouillement, dans des conditions où il ne puisse pas prétendre, ou que même, en fait, il ne puisse pas y avoir une sorte d'enrichissement, d'embellissement du culte par le travail ou par l'art de l'homme. Quelque chose du génie de l'homme, par génie je dis du travail, de l'art, n'est-ce pas, quelque chose provenant du génie de l'homme, c'est quelque chose qui provient de sa nature impure. Et cela profane le culte et l'adoration. L'adoration, c'est donc quelque chose qui part du cœur de l'homme et qui est activé par le souffle du Saint-Esprit. C'est un feu qui brûle, le feu que Jésus est venu apporter sur la terre, l'adoration est venu apporter un feu sur la terre qui commençait déjà à brûler, et ce feu est activé par le vent, le souffle du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut. Et quant au dispositif, si dispositif il y a, eh bien, que ce soit des pierres brutes, c'est-à-dire qu'on n'est pas cherché à vouloir préparer un cadre, un extérieur, je dis ça pour notre temps maintenant, n'est-ce pas, un extérieur qui tienne au génie, au travail de l'homme. Alors, on a enrichi le christianisme de cathédrales magnifiques. Voyez si ça répond tout à fait bien, n'est-ce pas, au vœu de Dieu. L'adoration est quelque chose que Dieu accepte lorsqu'elle est dépouillée. Autrement, elle est profanée. Et ce sont des choses que nous avons bien besoin de revoir maintenant. Lisons dans 1 Chronique, chapitre 29 et verset 14. 1 Chronique 29, 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main
ce que nous t'offrons. Voilà le principe. Et cela, le roi David l'avait bien senti quand il disait « Qu'avons-nous à t'apporter, Seigneur, que nous n'ayons reçu de toi ?» Nous n'avons rien à t'apporter, rien, absolument rien, que nous n'ayons reçu de toi. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Voilà le culte tel qu'il est agréable au Seigneur. Et en offrant des actions de grâce, le peuple, autre considération que nous avons lue dans le Deutéronome 27 et au verset 7, tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Lorsque donc nous offrons des actions de grâce, eh bien, il faut que nous puissions nous livrer à l'allégresse. La joie doit déborder de tous les cœurs de ceux qui adorent. C'est une offense que de prétendre adorer le Seigneur, et c'est bien l'objet de notre culte, adorer le Seigneur dans le larmoiement. C'est pourquoi je ne manque pas d'arrêter quand il y a une prière pendant le culte, qui est une prière de supplication, une prière dans laquelle on pleure, n'est-ce pas? C'est impossible, c'est une profanation. C'est pourquoi j'arrête. C'est pas quelque chose de délibéré de ma part, c'est pas moi qui veux cela, mais il faut respecter la parole de Dieu. Le culte, n'est-ce pas, quand votre pasteur vous dit c'est le temps de la louange et il ne faut pas faire d'autres prières, il peut y avoir des gens qui s'obstinent à ne pas vouloir écouter cela et puis élever des prières, des demandes, eh bien sachez qu'ils désobéissent à Dieu et qu'ils profanent son culte. Il y a temps pour tout. Dieu veut que dans le culte d'adoration, comme nous disons, il y ait la joie dans les cœurs. C'est dans la joie que le culte doit se dérouler et non pas dans un larmoiement, non pas avec des jérémiades. Hein, ça, c'est absolument exclu, c'est une profanation. Tu seras dans la joie et tu mangeras dans la joie. Enfin, il faut tout de même, n'est-ce pas, que nous ayons le sens de l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui se passe dans la vallée de Sichem, ici, est donc une image de notre culte. Il y a un autel qui est dressé, un autel sur lequel on va offrir des holocaustes à l'Éternel et présenter des sacrifices d'action de grâce. Tout ça sur un autel dépouillé. L'autel est nécessaire, mais il est dépouillé. Il y a donc cela, l'autel, et naturellement les sacrifices d'action de grâce sont des sacrifices où le sang coule, bien entendu. Il y a là l'image du sang du Rédempteur qui aura coulé et qui coulera afin que le peuple soit purifié et puisse, dans la joie et la liberté, adorer son Dieu, dans l'affranchissement. Et puis, il y a la joie du salut reçu, la joie d'être le peuple de Dieu. Nous l'avons lu dans le Deutéronome, à partir de ce moment-là, tu es le peuple de Dieu. Alors si tu es le peuple de Dieu, tu auras des cultes d'adoration dans la joie. Il y a aussi la lecture de la parole de Dieu, qui est faite solennellement, et il y a la rémémoration de l'alliance. L'alliance est rémémorée. Et c'est, je vous dis, l'image de notre culte. Voilà le culte chrétien, évangélique. Le culte chrétien est cela.
Nous allons maintenant lire le chapitre 9. Chapitre 9 en entier. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Héviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous, et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux, car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Bééroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous sommes très éloignés de vous », tandis que
vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant nous voici entre tes mains, traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé, il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Eh bien voilà une bien mauvaise affaire. Les écueils d'une conquête se succèdent, mais ne se ressemblent pas tous. Ici, tout d'abord, il y a la formation d'une coalition des peuples cananéens contre Israël. Cela, évidemment, on peut le dire, n'allait pas manquer de se produire. Les ennemis de Dieu, que la volonté de Dieu est de combattre, les ennemis que Dieu veut que nous combattions, s'unissent toujours entre eux. Et ça, on l'a toujours vu, et on le voit encore aujourd'hui, de différentes manières. On le voit, par exemple, contre l'État, la nation d'Israël. La nation d'Israël qui a repris existence selon une volonté formelle de Dieu, puisque c'est prophétisé dans la fin du livre d'Ésaïe. La renaissance de l'État d'Israël est annoncée formellement dans le livre d'Ésaïe, donc il fallait que, à un moment, cela vienne. Et vous voyez que c'est à notre époque, 1945, que cela s'est produit. Eh bien, depuis ce moment-là, tout le monde, on peut dire que maintenant, de plus en plus, le monde presque entier, se coalise contre ce petit État d'Israël. Vous n'allez qu'à voir à l'ONU, là, n'est-ce pas, ce qui se passe et les séances, quand il y a quelque chose, tout le monde est d'accord pour condamner le petit État d'Israël. Et puis, dans l'Église, évidemment, alors là, sur le plan spirituel, puisque nous, notre combat est d'ordre spirituel, eh bien, nos ennemis ont vite fait de se coaliser aussi. Soit les ennemis qui persécutent l'Église, soit ces ennemis qui sont des esprits, des dominations, eux aussi se coalisent contre l'Église. Ensuite, c'est la ruse des Gabaonites. Gabaon était une ville plus grande que celle d'Aï qui venait d'être prise, mais elle n'avait pas de roi, comme Aï, ce qui se déduit de la suite de ce livre de Josué. Elle n'était pas une ville royale, c'était ce qu'on appelle une ville libre, Et ses habitants étaient, bien, des Cananéens, ils étaient des Éviens. Les Éviens qui sont cités dans la coalition, là, au chapitre 9, des Éviens. Mais voici que, dans la crainte de mourir, et là, ils ont une certaine foi, il arrive que dans le danger, il y ait quelquefois plus de foi que du côté de l'espérance. Ils ont la foi, une certaine foi, ils se disent, nous n'allons pas y manquer, nous sommes condamnés. Vous voyez comme ils sont bien renseignés, ils savent ce que Moïse a dit, ce que l'Éternel a dit à Moïse, ils rapportent tout cela fort bien. Les peuples doivent être dévoués par interdit, ils savent ce qui a été fait aux 2 rois
à l'est du Jourdain, quand le peuple montait le long du Jourdain, et ils se disent, nous n'allons pas échapper, nous aussi, nous allons mourir. Alors ils imaginent un piège pour se sauver de la mort, et au lieu de se mettre à combattre, ils trouvent plus expédient d'user d'un piège, d'une ruse. Et ce piège va être dressé devant Josué et les anciens du peuple qui vont s'y laisser prendre. Ils vont s'y laisser sottement prendre. Ici encore, bien entendu, on ne consulte pas l'Éternel avant de prendre une résolution. Alors, qu'est-ce que vous voulez toutes les désaventures, mésaventures sont possibles. Au verset 14, ils ne consultèrent point l'Éternel. Tous les mécomptes ne peuvent arriver, bien sûr, si l'on ne prend pas soin de consulter l'Éternel. Mais c'est extraordinaire, n'est-ce pas, après les expériences faites, on se demande pourquoi Josué, qui tout de même est un homme de Dieu, et restera un homme de Dieu, comment il se fait qu'il ait cette défaillance ici? Voilà des gens qu'il ne connaît pas, qui viennent là avec leur artifice, ils racontent un pays lointain. Mais un pays lointain, où ça? Si loin que ça, que vous ayez fait une telle marche? C'est donc en dehors du pays de la promesse. Mais de quel côté? Où est-ce ce pays? Et pourquoi de là-bas êtes-vous venus ici pour faire alliance? Vous n'aviez rien à craindre en dehors du pays de Canaan. L'Éternel n'a pas donné au peuple d'Israël de conquérir le monde entier, et par conséquent, pourquoi venez-vous? N'est-ce pas, voyez, même le bon sens fait complètement défaut. On ne consulte pas l'Éternel, et je crois que quand on ne consulte pas l'Éternel, on manque en même temps de bon sens. Je l'ai vu plus d'une fois. On manque de bon sens. On manque d'être instruit par Dieu, et puis on manque même du bon sens humain. L'on se lie par une alliance avec eux. Et ainsi, par cette alliance, qu'il faudra respecter, et Dieu y tiendra. Dieu y tiendra quand le peuple fait une alliance, même si cette alliance, et il y a eu d'autres exemples, est contre la volonté de Dieu, eh bien, Dieu veut que le peuple tienne parole. Il a fait une alliance, c'est lui qui serait puni et gravement puni s'il méconnaissait cette alliance. Donc une alliance, cela lie. Et cela lie le peuple pour toutes les générations à venir. Et le plan de Dieu est donc la mise en échec. Quel beau succès pour l'ennemi, n'est-ce pas, pour Satan. Il a introduit là une fausse pièce dans le plan de Dieu, et puis voilà, il a en quelque sorte, on pourrait dire, en termes de stratégie militaire, il a une tête de pont dans le territoire de Dieu, dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Il s'est introduit là, et il va y rester. Il va y rester, il est protégé par une alliance. Il sera impossible, par conséquent, de dévouer ces gens par interdit. Ils auront la vie sauve, car le peuple s'est engagé à cela. Mais nous pourrions dire là, à ce moment-là, comment se fait-il que Dieu condamnait ces populations à une destruction totale? Alors là, il faut quand même qu'on rappelle cela. Eh bien, nous le verrons dans le Deutéronome, d'abord Deutéronome chapitre 20 et verset 16. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. À rien de ce qui respire, même les animaux. Car tu dévoueras ces peuples par interdit. L'expression dévouer par interdit, c'est-à-dire tu les feras mourir au fil de l'épée. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, donc les Gabaonites, les Éviens,
et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Afin, voilà déjà qu'apparaît ici le but de Dieu, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Voilà des peuples qui se livrent donc à des abominations. Ces abominations sont indéracinables dans ces peuples. Dieu, comme il l'a annoncé à Abraham, attendra 4 siècles, mais il faudra que ces 4 siècles même passés, et il faudra que, à un certain moment, lorsque le comble sera atteint, ces peuples soient dévoués par interdit. Voilà déjà un premier aperçu de la raison que Dieu a de cela, de cette détermination si rigoureuse. Et voyons au chapitre 18, du Deutéronome toujours, et au verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi, chasser et par conséquent les dévouer par interdit. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Voilà, n'est-ce pas, les raisons de Dieu. Il y avait aussi, bien sûr, une corruption qui atteignait, si vous voulez, les mœurs de ces peuples. Mais il en est fait peu mention. L'essentiel est là. Et cela, pour nous, est quelque chose de catégorique, quelque chose à quoi nous devons, bien sûr, déférer, puisque ça vient de Dieu et que c'est ce que Dieu pense, nous devons déférer par conséquent à cette pensée de Dieu. Eh bien, toute cette relation avec les morts, relation où ce métier de devin pour essayer de connaître l'avenir, d'astrologue, d'augure, de magicien. Le magicien, il fait toutes sortes de sorcelleries, toutes ces sciences qu'on appelle souvent les sciences occultes, tout cela, Dieu le condamne comme abomination au pluriel, des abominations. Et cela fait que des peuples qui ont cette pratique, et cette pratique est incrustée en eux, eh bien ces peuples ne peuvent plus vivre. Et Dieu leur ôte la vie. Alors, ça c'est quelque chose qui doit nous éclairer, qui doit appeler la méditation, et notre petite sensibilité, la sensibilité qu'a le monde aujourd'hui, la charité du monde, c'est une fausse sensibilité. On est sensible, n'est-ce pas, quant à la vie physique,
on la met en danger de toutes sortes de manières. Mais il n'empêche, n'est-ce pas, que pour sauver quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui est malade, on va se faire une gloire d'envoyer par des avions un médicament miracle qui doit sauver le malade dans un pays très lointain où on va faire toutes sortes d'opérations spectaculaires et on se glorifiera de cela. On a sauvé une vie physique. Mais alors, on laisse venir maintenant dans le peuple, dans l'idée, dans la pensée, dans les cœurs, dans les pratiques de tous les jours, les choses les plus abominables, et ces choses, Dieu les condamne hautement, elles sont contre la vie. Voyez le contraste de notre époque maintenant. On fait tout ce qui tue la vie parce qu'on est aveugle de ce côté-là. Mais quand il s'agit de la vie physique, de la vie des corps, on va martyriser, comme je le rappelais l'autre jour, un pauvre malade pour le faire survivre 10-15 jours avec des machines, n'est-ce pas? Il est là, n'est-ce pas? Il n'a même plus conscience de rien du tout, mais enfin on dit, il vit, on sauve une vie, on prolonge une vie. Voilà, n'est-ce pas, la folie de notre époque. La folie, vraiment. Et l'on ne veut pas, par aveuglement, se placer devant la pensée, la révélation de Dieu qui nous dit la pire des choses, ces choses abominables, c'est de se livrer à ces pratiques occultes. C'est ça qui est abominable. Parce que cela attire sur vous toutes sortes de conséquences terribles, mauvaises, et notamment la mort, bien entendu. Voilà pourquoi ces peuples devaient être dévoués par interdit. Dieu se propose de sauver les hommes, sauver la terre. Mais lorsque des parties entières de l'humanité sont contaminées par ces pratiques-là, d'enchanteurs, d'augures, de magiciens, de devins, d'astrologues, eh bien, surtout à cette époque, il faut détruire, il faut arracher, il faut amputer l'humanité de cela, parce que sans ça, elle sera entièrement contaminée et il n'y aura plus rien à sauver. Rien à sauver, tout sera bon pour la perdition. Voilà pourquoi Dieu s'est donné un peuple, et de ce peuple, il veut le préserver de cette contamination. Il aura beaucoup de mal, mais il y parviendra tout de même pour une partie. Il y aura dans le peuple d'Israël comme un filon de pureté, de loyauté qui viendra jusqu'à Christ, et à partir de Christ, ce sera l'Église. Voilà comment Dieu sauve, mais alors dans l'Église, voilà que réapparaît par le maléfice des hommes orgueilleux et des hommes qui ont l'apostasie dans le cœur. Voici que réapparaît un culte des morts, une consultation des morts. Car que fait-on en priant les morts, n'est-ce pas, sinon les consulter et se mettre en relation avec eux pour attendre d'eux quelque chose. Les saints, la Vierge, etc., n'est-ce pas, tous ces cultes sont abominables et condamnés hautement par l'Éternel. Alors allez faire alliance avec ça, vous. Allez faire alliance. Et vous le savez ici, quel combat nous avons mené, ma foi, parce que nous étions là, nous l'avons mené ici. Mais c'était un combat que d'autres, j'espère, et je compte bien, ont mené aussi d'autre part. Mais nous avons mené dès l'origine un combat quand nous avons vu que sous l'étiquette charismatique, sous cette étiquette, il y avait tout simplement quoi? Mais une tendance
une tendance séductrice qui voulait entraîner des évangéliques au retour vers l'institution romaine et vers le culte de la Vierge. Je n'invente rien, j'ai des cas précis de personnes qui sont tombées, hélas, dans ce piège. Une jeune personne, médecin, qui était protestante, mais de foi évangélique, a été prise dans ce piège. Et au début, quand on lui a parlé de la Vierge, elle a sursauté. Ah non! Et puis, on l'a saisie par le moyen de l'âme. Et puis alors, on l'a amenée à considérer les choses autrement, par un biais. Et la Vierge, c'est la mère de Jésus. Et puis, il s'agit d'honorer son souvenir d'abord. Oui, et elle en est arrivée à quoi? À une conversion au catholicisme. Et dans sa conversion, elle a fait profession de considérer la Vierge comme la reine du ciel. Voilà comment l'ennemi opère. Alors, vous voyez que la ruse des Gabaonites, c'est encore quelque chose qui nous avertit aujourd'hui. La ruse des Gabaonites. On se lie par alliance. Savez-vous pourquoi aujourd'hui? Parce que, vous savez, l'histoire est une, je vous l'ai déjà montré, mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il, par exemple, entre l'Égypte et Israël, encore un conflit au sujet de Gaza? Entre autres difficultés, il y a un problème, le problème de Gaza. Pourquoi y a-t-il ce problème? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'Abraham s'est trompé et a fait alliance avec Abimelech, et qu'il lui a laissé une partie du pays de la promesse, de ce pays que Dieu lui avait dit, je le donne pour toujours à ta postérité, et il lui avait donné les confins de tout ce pays, et ça comprenait le pays des Philistins, ce qui est devenu le pays des Philistins, et la ville de Gaza notamment, mais là, Abraham s'est trompé. Abraham a failli, avant la grande épreuve où il a véritablement manifesté sa foi, mais il y a au moins 3 occasions, dans 3 ou 4, dans lesquelles il a gravement fléchi. Et alors il s'est lié par alliance à Beersheba, et il a consenti à abandonner quelque chose que l'Éternel lui donnait, et qu'on ne peut jamais abandonner. Nous ne pouvons pas abandonner quelque chose que l'Éternel nous donne. Si l'Éternel nous le donne, il est à nous, nous devons le conserver intact. Nous ne pouvons rien abandonner de ce que l'Éternel nous donne. Entendez? Rien abandonner. Il a abandonné ça. Et alors, pendant tout le cours de la royauté, d'abord du temps de Saül, du temps de David, Salomon, lui, réussira à avoir pour un temps la paix, mais ensuite encore, lorsqu'il y aura les 2 royaumes, alors encore, là, les Philistins seront toujours des épines dans les yeux du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, et constamment, il y aura là des incursions, des attaques venant de ces peuples que l'on a laissé subsister, et cela par une alliance qu'Abraham a faite. Et cette alliance, aujourd'hui, elle a sa conséquence. Sadat vient d'aller à Haïfa, là, tout récemment. J'en suis heureux qu'il soit allé à Haïfa et qu'il se soit rapproché d'Israël. C'est dans le sens de la Bible. J'en suis heureux. Ce ne serait pas dans le sens, mais c'est dans le sens. Et cela doit aller plus loin. Cela ira plus loin. Mais il est allé là, et ils ont parlé notamment du problème de Gaza. Toujours ce fameux problème de Gaza, qui ne devrait pas être un problème si l'on avait été fidèle et si l'on n'avait pas fait une alliance. Une alliance qu'on ne devait pas faire.
Une alliance. Aujourd'hui, on fait cela, le protestantisme fait des alliances avec le catholicisme sous le prétexte de l'action œcuménique. On prépare humainement, par vue humaine, un certain avenir, un avenir d'apostasie. On prépare cette femme apostate, cette église apostate de la fin. Voilà ce qu'on est en train de préparer. Les alliances, l'Écriture est là pour nous montrer ce qu'elles ont de terrible. On ne peut pas faire, le peuple de Dieu ne peut jamais faire une alliance sans son Dieu. Ce n'est pas à lui de faire des alliances, on peut dire. C'est pas à lui. C'est pas à lui de faire la loi, et c'est pas à lui de faire les alliances. Si alliance il doit y avoir, eh bien il faut que Dieu en prenne l'initiative. Évidemment, la chose est faite. Josué lui-même, oubliant de consulter Dieu, se laisse facilement tromper par les apparences. Alors, il est dit que les enfants d'Israël prirent les provisions, c'est pas pour les manger, le pain était sec, ils avaient mieux que cela, mais c'était pour voir, ils les prennent pour les considérer, pour les... Ah, c'est vrai que leur pain est en miettes, il est dur comme tout. Oh, et c'est vrai que leurs vêtements sont usés, c'est vrai que leurs outres à vin sont toutes raccommodées, mais c'est vrai. Oh, mais c'est vrai, ils ont des preuves, oui. Alors... on cède devant les apparences, et cela sans avoir consulté Dieu, devant les apparences. C'est ce qu'on fait maintenant en plein, les apparences, ce qui résulte d'un examen, d'un jugement d'homme. On se dit, on va établir la paix entre tous. Alors établissons la paix, nous nous connaissons comme frères, mais surtout, dit-on, ne parlons pas de ce qui nous divise. Alors ce qui nous divise, figurez-vous, c'est toute la Bible. Alors n'en parlons pas, ça nous divise la Bible, la parole de Dieu. Alors n'en parlons pas, ça nous divise. Ne parlons pas de ce qui nous divise. Et on va faire, n'est-ce pas, ce sentimentalisme à bon marché dans lequel le diable se complaît pour déchirer ce qui peut rester des lambeaux d'une Église livrée à l'apostasie. Dieu, lui, attend de son peuple. Il attend de son peuple et de l'Église aujourd'hui plusieurs choses, et je vais les rappeler maintenant. Il attend de son peuple, premièrement, qu'il le consulte par le nom de Jésus. Nous avons perdu cette habitude de consulter Dieu. Nous ne savons plus le faire. La plupart du temps, nous héritons encore et nous nous laissons prendre dans un christianisme qui est trop formaliste, qui est formaliste. Nous ne savons plus consulter Dieu. On ne sait plus. On ne le fait plus, on ne sait plus. Et puis bien des gens vous diront, mais moi j'ai essayé, j'ai pas pu, Dieu m'a pas répondu, m'a jamais répondu. On ne sait pas consulter Dieu, on ne sait pas obtenir la réponse qu'il faut, et pourtant, cela doit se faire. Et cela peut se faire, mais il faut vivre, bien sûr, dans la communion. Hein, ça, pour ceux qui ne vivent pas dans la communion, Dieu ne leur répondra pas. C'est sûr. Mais il faut vivre dans la communion. Première chose, n'est-ce pas, vivre dans la communion et consulter Dieu. Et demander au Seigneur. Moi, pour vous dire ces choses, je l'ai demandé au Seigneur. Pour vous dire tout à l'heure ce que signifiait maintenant l'autel sur le mont Ébal, je ne l'ai lu nulle part. Nulle part. Je l'ai demandé au Seigneur. À quoi ça correspond, Seigneur, maintenant? Et le Seigneur m'a dit, ça correspond. Le culte. Ce n'est pas difficile, il faut demander au Seigneur avec foi. Seigneur, dis-moi, conduis-moi. Un jour, j'étais à mon bureau, c'était à Alger, cela, et je préparais activement, parce que j'avais bien des choses à faire, je n'étais pas encore libre du côté professionnel, et alors, je préparais dans mon bureau un message. Et alors, j'avais bien dit au Seigneur, Seigneur, inspire-moi, donne-moi les pensées qu'il faut, je lui dis toujours ça. Je me mets à travailler, puis j'avais la concordance, bien sûr, tout sur ma table, je regarde quelque chose dans la concordance. Puis tout à coup, je me dis, tiens, j'ai dans ma bibliothèque un livre qui parle justement de ça. Ah, je vais aller voir ça. Et j'allais me lever de mon siège
pour aller à la bibliothèque à côté chercher ce livre. Et le Seigneur m'arrête. Le Seigneur m'arrête net. Et puis il me dit ceci: si tu regardes son livre, moi je te dis plus rien. Ou bien tu vas consulter ce livre, ou bien tu me consultes moi. Mais pas les deux. Je me suis rassis, j'ai dit: Seigneur, laissons le livre tranquille, et puis alors guide-moi, et dis-moi ce qu'il faut que je dise, et éclaire-moi. Qui peut connaître la parole de Dieu? Qui peut la sonder? Chers amis, il faut l'Esprit de Dieu, il faut en tout temps consulter Dieu. Il n'y a pas d'autre voie. Donc Dieu veut qu'on le consulte par le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus pour cela. Deuxièmement, Dieu attend de son peuple qu'il use de discernement et de fidélité à la fois, les deux choses ensemble, le discernement et la fidélité. Ça, c'est selon la volonté de Dieu ou ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui est profane ou quelque chose qui est saint. C'est quelque chose qui est pur ou quelque chose qui est impur. Il faut savoir discerner. Déjà, le prophète Ézéchiel disait de la part de Dieu, il faut savoir discerner ce qui est pur de ce qui ne l'est pas. Et en toute chose, pour ce que nous avons à faire, à dire, pour notre vie de chrétien, il faut savoir discerner entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de dire est-ce que ça c'est péché ou ça ne l'est pas. C'est pas ça. Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est profane? Il y a des choses qui ne paraissent pas être le péché, mais qui sont profanes. Et il y a des choses profanes que Dieu ne veut absolument pas, surtout à certains moments. Alors, donc, discernement et fidélité. Une fidélité, vous savez où on la met, la fidélité? Autour du cou. Elle est liée au cou. Une fidélité dont on ne se départit jamais. Fidélité et discernement. Troisièmement, dans la parole, le Seigneur veut que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun s'éprouve. Il y a d'abord à s'éprouver. Si l'on ne sait pas s'éprouver, si l'on ne s'éprouve jamais, alors on va avoir en soi des idées fausses, des pensées mal placées, on va croire certaines choses, conserver certains rudiments de connaissances qu'on croira exacts, et puis ce sera faux. Combien de fois il y a des personnes qui m'ont dit voilà, la Bible dit ça. Hein? J'ai mal lu la Bible parce que je ne l'ai pas vue. Où ça, la Bible dit ça? À quel endroit? Alors, on cherche partout, on ne trouve pas. Mais oui, pourtant la Bible dit ça. Ben, j'ai dit, écoutez, moi je ne l'ai pas lu, je ne sais pas où la Bible dit ça, montrez-moi. Hein? Et puis, on pourrait presque dire de bonne foi, et il y a des gens qui vont colporter ça. La Bible dit ça, et la Bible ne le dit pas, ne l'a jamais dit. C'est quelque chose qui leur est venu, qu'ils ont accumulé comme ça, n'est-ce pas? Alors, il faut s'éprouver soi-même pour être soi-même pur, avoir un cœur pur, un cœur droit, un cœur vraiment capable d'user de discernement et d'user de la consultation de l'Éternel. Quatrièmement, l'Écriture nous dit aussi qu'il faut éprouver les esprits. Éprouver les esprits, et si Josué avait éprouvé, d'abord s'il avait consulté l'Éternel, il ne serait pas tombé dans le piège, mais il aurait pu aussi éprouver les Gabaonites, et il aurait bien vu que c'était un artifice, une supercherie. Dans 1 Jean 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans l'Église, l'esprit de l'Antichrist. Il est dans l'Église. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et ça paraît... il y a des gens qui vont tout de suite discuter. Bon, ça, les commandateurs, la plupart du temps, ils sont très forts pour ça. Ils discutent tout de suite. Hein. Eh bien, moi, je ne discute pas. Et un jour, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, dans une assemblée, j'étais chargé de cette assemblée pour un temps, et puis j'entre, et quelqu'un me dit, vous allez voir quelque chose de particulier, il y a là un homme très curieux, très bizarre, il dit des choses drôles, enfin, ça nous étonne un peu, bien. Et je vois cet homme, en effet, j'ai tout de suite réalisé qu'il y avait du trouble, quelque chose de très trouble en lui. Bien, alors, il venait aux réunions, ça n'appartenait pas à l'Assemblée, mais il venait à toutes les réunions. Et il commençait à répandre des choses. Et alors, je l'ai convoqué. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux vous voir. En particulier. Alors, il est venu, et nous avons eu un entretien tous les deux. Je l'ai écouté, je lui ai posé quelques questions, il était assez doucereux, il voulait faire l'homme qui a la douceur du chrétien, de l'humble chrétien. Et puis alors, à un moment, je lui dis, écoutez, d'abord je ne pouvais pas l'appeler frère et je ne l'appelais pas frère. Et je lui dis, écoutez, vous allez me dire, Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair. Je vous demande de me dire ça. Il me répond à côté, il cherche autre chose, etc. Bon. Je lui dis, écoutez, non, j'insiste. Dites-moi, Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair sur cette terre. Encore, il feinte et il s'en va. Oui, Jésus-Christ, oh, mais Jésus-Christ, oui. Ah, mais vous savez, nous prions, notre Jésus-Christ. C'est pas ce que je vous demande. Dites-moi, faites-moi cette confession, cette déclaration-là, s'il vous plaît. Et, ayant insisté comme ça, tout à coup, il m'a regardé, avec des yeux qui lançaient un éclair. Il s'est levé, il est parti. Alors, on ne se sert pas de la parole de Dieu pour éprouver, qu'est-ce que vous voulez. Mais si j'avais laissé ce citoyen-là, il est revenu d'ailleurs, un 15 août, je me rappelle, il est revenu encore, nous étions ailleurs, et je l'ai retrouvé encore à Vichy. Il parcourait la France entière, ce gars-là. Et quand j'étais à Vichy, justement, invité par le pasteur de Vichy, et je le vois arriver. Alors je préviens doucement le pasteur, je lui dis, il y a un citoyen là qui est indésirable. Bon, il me dit, alors faites ce que vous voulez, prenez la parole si vous voulez. Et je viens, je commence à prendre la parole, oui, lui, il a pris la porte, il est parti en vitesse, n'est-ce pas, et je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu, mais vous savez, j'ai appris ce que c'était. C'était un gaillard qui essayait de réunir, de prendre des âmes pour les amener, une sorte de mouvement qui tenait du témoin de Jéhovah, mais qui n'était pas le témoin de Jéhovah. Il tenait de ça, il tenait d'autres choses, c'était bizarre, mais c'était quelque chose véritablement de diabolique. Diabolique. Alors vous voyez, n'est-ce pas, il faut faire cela. Et enfin, cinquièmement, Dieu attend de son peuple que tout enseignement dans l'Église, tout enseignement que peut entendre, ou toute parole que peut entendre un enfant de Dieu, soit considéré par le moyen de l'Écriture, comme faisaient les Béréens, par le moyen de l'Écriture, et dans l'analogie de la foi. Dans l'analogie de la foi. Alors, si l'on prend toutes ces précautions, ces 5 précautions, consulter le Seigneur, user de discernement et de fidélité, s'éprouver soi-même, et puis éprouver les esprits,
Et enfin, tout enseignement, le ramener à l'Écriture, confrontation avec l'Écriture, et voir si c'est dans l'analogie de la foi, n'est-ce pas? Avec cela, nous serons préservés des ruses des Gabaonites qui seront les ruses de Satan. Que le Seigneur nous garde. Amen.